Ouais. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Alerte coronavirus. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé nous balance en pleine face le mot pandémie. Le SARS-CoV-2 se nomme Covid-19. D'après les études scientifiques publiées jusqu'ici, les coronavirus sont une mafia virale provoquant des maladies allant d'un simple rhume à des pathologies plus sévères. Sans protection, chaque personne infectée contamine au moins 3 personnes. Une personne contaminée qui ne ressent aucun symptôme peut contaminer d'autres personnes. Cette nouvelle souche serait extrêmement contagieuse. Le Covid-19 se manifeste par de la fièvre ou la sensation de fièvre, de la toux, des maux de tête, une perte brutale de l'odorat, du goût ou une diarrhée. Les conséquences sont simples. Difficultés respiratoires pouvant conduire à une hospitalisation, voire un décès. La maladie se transmet par les gouttelettes. Ce sont des sécrétions invisibles projetées lors de discussions, d'éternuements ou simplement en toussant. La plupart du temps, nous ne percevons que les postillons et c'est là tout le risque. Il s'agirait bel et bien d'un super virus. Ce virus se transmet par les voies respiratoires. En portant votre masque, vous ne courez aucun risque. Ne l'enlevez sous aucun prétexte. Putain, tout ça me fait gerber en fait. Mais bien, faut bien vider son âme. J'ai encore en tête l'année 2020. C'est comme une nuit sans fin. Foutu Covid de merde. Putain, tu m'as pris tout ce qui me restait. Ma mère, maman, je te jure que je t'aime où que tu sois. Et ma femme, cette flippette. C'est fini. Elle a fui en province, ouais, tant pis. De toute manière, elle ne me mérite pas. Je sais que tu te fous de ce que je te raconte, mais je te le dis quand même. Je m'appelle Liam, je vis dans le 20e, à Paris. Je suis proprio d'un appartement de 60 mètres carrés et j'ai 35 piges. Je suis podcasteur pro dans une grosse agence digitale. On me trouve plutôt charmant, je mesure 1m90, je suis sportif et je suis surtout amoureux de la vie. Tu sais, en 2021, le monde s'adapte. La France est devenue la deuxième Chine. Un service sanitaire hyper strict est en place dans chaque ville. Ils nettoient entièrement, tous les jours, les moindres recoins. Ils ont des autorisations pour le faire également dans tous les apparts du pays, que tu sois proprio ou locataire. Police! Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons tous les droits. Ils font des tests sur la populace chaque semaine. Toute la partie transport en commun se transforme de jour en jour. La SNCF et la RATP ne font plus qu'un aujourd'hui. Ça s'appelle la SNT, Société Nationale des Transports. Toutes les boîtes de transport du territoire sans exception appartiennent maintenant à ce groupe. Même les taxis se sont fait dévorer. Le système en place est tendu. Tout est régulé dans le pays. Les métros, les minibus. Il y a des agents assignés dans chaque ville qui surveillent tous les jours de la semaine. Il y a même des quotas pour réguler les trafics nationaux. Bordel. La vie sociale et publique est devenue une putain d'utopie sans nom. Ceux qui connaissent le monde avant 2020 sont tous secoués. La proxémie, c'est maintenant distanciation intime, perso, sociale et enfin publique sont explicites. Si tu as déjà une famille ou tu vis déjà avec quelqu'un, ça roule. Sinon, il y a toute une batterie de tests pour simplement toucher un ou une partenaire. C'est ouf. Tu ne suis pas les règles, t'as une grosse amende où tu peux faire plusieurs jours de GAV. On est tous pistés. Impossible de se balader sans une puce traçante fixée sur chaque smartphone. Tous les opérateurs, sans exception, bossent pour l'État et avec l'État. Et puis, tu dois changer ton trajet pour aller au job toutes les 2 semaines. C'est une dinguerie. 90% de nos achats sont exclusivement en ligne.
les 10% correspondent à nos achats de proximité. Les réseaux sociaux sont les plus gros influenceurs. Et toutes les frontières sont fermées. Faut des autorisations spéciales pour sortir du pays. Tu me diras, bon, comment je m'organise maintenant que je suis seul au monde? 50% de cyberlife et les 50% restants, je suis au job. En gros, je vis dans une prison à ciel ouvert. La vie, ou plutôt ma vie, est emballée sous vide. Je suis prudent et complètement parano. Je me fais avec mes amis des cyber-apéros, soirées, concerts et des putains de drive-in. Je fréquente même des clubs de strip qui ont explosé en l'espace de quelques mois. C'est le concept parfait, vu qu'aucun contact n'est autorisé. Je vis tout cela comme un suicide social. J'ai été comme beaucoup témoin d'une énorme vague de suicides vers la fin 2020. 1/10 des Français en moins. Incroyable. T'as l'impression d'être dans un film de David Lynch. Le futur et le présent ne font qu'un. Là où l'instant était jadis passé, tu vis maintenant de manière ultra éveillée. Il y a beaucoup de conséquences à tout cela, mais je ne peux pas t'en parler maintenant en fait. Le pseudo-échappatoire est forcément Internet. Je n'ai de relations personnelles que lors des drive-in. C'est une de ces bouffées d'air pur, je t'assure. Mais je n'ai plus de relations sexuelles. J'ai trop peur d'y rester. Cybersexe ou poupée gonflable, histoire de garder le rythme. Eh oui. C'est extrême, mais sur Paname, ce mouvement se propage. Tu veux savoir ce que je fais de mes journées? Je prépare mon appart la veille pour le passage du service sanitaire. Le matin, à 7h, cappuccino, brioche, orange pressé. Et je file en skate électrique avec mon sac à dos, mon masque et mes gants. Je slalome dans les rues de Paris. 20 minutes de sélection musicale précise. Les mirettes ouvertes autant que possible et j'arrive dans le building. Chacun son espace et son mini-studio individuel. Et hop, écriture, enregistrement, montage, maquette et livraison selon les délais et les commandes qu'on a reçues. Nos metteurs en son gèrent le reste. De 8h à 20h précises, personne ne m'approche à moins de 2 mètres. Le reste du temps, je suis connecté en permanence avec la même bande d'amis depuis 20 ans. Vendredi et samedi soir, visioconférence, et là, on débat sur tout. Le passé a une importance considérable depuis le Covid. Toucher les gens, les enlacer, serrer des mains, faire la bise, ça me manque. Embrasser une femme, lui faire la cour, puis lui faire l'amour, ça me ronge de ouf. Il faut que tu comprennes ma décision. Beaucoup me considèrent comme un lâche. Je suis juste vivant et réaliste. Le passé est instructif. Le pendant et l'après-pandémie le sont encore plus. Je veux un enfant. Je veux un enfant pour survivre à ce nouveau monde. Tu sais, j'ai trouvé ma cyber-moitié. Et tu vas naître en fécondation in vitro. Tout se planifie en ce moment même. Ta naissance a un sens, et ce n'est pas un mensonge éhonté. Je t'aime déjà, et j'ai hâte de te voir.